I greet you all. You are welcome to today's class. Nous sommes aujourd'hui à la leçon 18 et en cette leçon, nous allons comprendre l'usage de can, could et may dans les expressions courantes. Nous allons connaître la structure des questions avec can, could et bien sûr may et leur usage dans les autres types de phrases, le tout dans l'objectif de savoir bien employer can, could et may pour suggérer, inviter, demander ou donner une permission, exprimer de possibilités, formuler de prières, etc. Dans la leçon 11, nous avions vu parmi les autres types de verbes de l'anglais, les auxiliaires de modalité. Can, could et may font partie de ces auxiliaires de modalité appelés donc modal verbs, bien sûr en anglais. Comme cela est le cas avec les autres modal verbs que nous verrons dans ce programme, ceux-ci qui sont can, could et may sont toujours invariables et s'emploient avec un verbe principal à l'infinitif sans to. C'est le verbe principal qui indique l'action exprimée. Le modal verbe, lui, indique le mode, le temps et autres dispositions du verbe principal. Les dispositions que peut indiquer un modal verbe sont celles d'une proposition, d'une invitation, d'une demande, d'une suggestion, etc. Dans le cas ici présent, c'est-à-dire en cette leçon, c'est dans la disposition de proposer, de suggérer, de demander ou de donner une permission, d'exprimer des possibilités ou de formuler une prière que peut mettre can, could ou may, l'action du verbe principal dans nos expressions où ces modal verbs-ci sont donc employés. Le plus souvent, les expressions ainsi construites sont à la forme interrogative, c'est-à-dire des questions. Mais il y a aussi des situations où c'est à la forme déclarative ou même exclamative que sont construites certaines de ces expressions. Can s'emploie pour servir à adresser une demande, une invitation, une instruction, une proposition, pour exprimer une possibilité, une permission, etc. Pendant que may s'emploie pour servir à demander ou à accorder une permission, à exprimer une suggestion ou une prière. Could peut s'employer à la place de can pour les mêmes fins dans les situations plus officielles ou dans un langage soutenu. En plus, could s'emploie au lieu de can pour indiquer qu'une possibilité exprimée est dans l'avenir, c'est-à-dire pour exprimer une possibilité au futur. Ainsi, pour demander un verre d'eau à boire dans une situation familière, soit en sa maison, en son bureau, en tant que supérieur ou entre collègues, ou bien dans un restaurant, on peut dire par exemple, can I have a glass of water? Pour faire cette même demande dans une situation où il convient d'être plus poli, on dira plutôt, can I have a glass of water, please? Ici, please est ajouté à l'expression pour marquer la politesse. Et si la situation est qu'il convient à être plus officiel en faisant cette même demande, on dira could I have a glass of water? Tout en ajoutant please, si on le veut.
Si cette même demande est faite pour un moment futur, c'est-à-dire pour l'avenir, on dira dans une phrase contenant, par exemple, des expressions indiquant le moment à venir. Could I have a glass of water when I come tomorrow? Lorsque notre demande est exaucée avec satisfaction, nous pourrions vouloir bénir celui ou celle qui a ainsi exaucé notre demande en le remerciant et en lui faisant une prière avec le mot de verbe « may », avec une phrase exclamative, bien sûr, en disant « Thanks and may God bless you ». « May God bless you » veut dire « que Dieu vous bénisse » ou « que Dieu te bénisse ». Dans le sens péjoratif, mais s'emploie pour maudire. Par exemple, may the devil curse the thief, signifiant que le diable maudisse le voleur. Dans notre manuel d'apprentissage, qui est le livre intitulé L'anglais en pratique, et qui vous est recommandé pour ce programme, vous avez beaucoup d'exemples des utilisations de can, could et may dans les différentes situations avec les significations en français des expressions spéciales et des explications bien élaborées et pour vous aider à mieux comprendre, à vous entraîner, à pratiquer et à vous habituer à l'usage fonctionnel de ces modal verbs dans tous les aspects nécessaires. Étudiez donc les explications et exemples des pages 93 à 95 et faites l'exercice 5 de la page 95 à 96. Pour vous familiariser avec les expressions se rapportant à l'alimentation et autres, et pour continuer à construire votre vocabulaire, lisez aussi les textes et articles des pages 83, 84 et 85 de notre manuel L'anglais en pratique. Pour vous habituer à l'accent correct, à la bonne prononciation et à l'audition de l'anglais, écoutez attentivement et à chaque fois l'enregistrement audio fait pour le test ou article que vous lisez dans notre manuel. Nous sommes à la fin de cette leçon. Pour l'efficacité attendue de cet apprentissage, il est important pour vous de faire les exercices et activités qui vous sont donnés de faire sur cette leçon. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la leçon qui doit suivre. Pour le moment, je vous souhaite bonne étude et bonne application des choses apprises. Bye bye. Nous sommes à la fin de la leçon d'aujourd'hui. L'ouvrage retenu pour ce programme comme manuel d'apprentissage est le livre intitulé L'anglais en pratique par Emmanuel Aronoucon. Les interactions avec l'enseignant et avec les autres apprenants pour cette classe se feront d'une façon continue dans le groupe Facebook de ce programme dénommé Cours d'anglais suivi du nom de votre pays. Recherchez donc ce nom sur Facebook pour rejoindre ce groupe.